Startup Weekend. On va maintenant laisser la parole à l'équipe myopportunity.re en tenue de lumière, comme vous pouvez le voir. Ah pardon, pas de point .re, myopportunity, sans point .re. Ils sont composés, c'est une équipe de 6 personnes. Bonsoir à tous, nous sommes le projet myopportunity. Nous souhaitons remercier tout le staff et toute l'organisation du Startup Weekend et leur préciser qu'on était très heureux de participer à ce Startup Weekend. Notre projet, l'équipe de projet est constituée de notre PDG Jean-Didier Elisabeth, de moi-même en tant que directrice technique, d'un directeur communication, d'une directrice administrative, d'un directeur artistique et d'un assistant polyvalent. La présentation s'articulera autour de 4 points. Tout d'abord, le marché, notre stratégie financière et de développement, la valeur unique que représente myopportunity et pour terminer, le lancement. Commençons par présenter le marché. Bonsoir à tous, alors Elisabeth Jean-Didier, je vais vous présenter le marché. Alors à quel marché on s'attaque? C'est celui de la sphère entrepreneuriale régionale, dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'elle connaît depuis 2008 une crise économique et que le nombre de chômeurs a beaucoup augmenté. Nous sommes l'un des départements qui sommes le plus touchés par le chômage. Parallèlement à ça, il y a une explosion d'un système qu'on appelle le financement participatif. Je pense que vous devez être un peu au courant. Il s'agit du crowdfunding à l'américaine en fait. Alors, donc il s'agit d'un marché porteur qui a permis de lever 1,5 milliard de dollars en 2011. C'est les chiffres de Forbes et de Challenge. Et ces chiffres vont doubler en prévision en 2012. Actuellement, les systèmes participatifs sont très connus mondialement par notamment Kickstarter et My Majors. Ils sont mondialement connus. Nationalement, on retrouve 5 ou 6. Et les plus connus, Ulule et Friendly, mais qui font pas... Enfin, qui sont assez spécialisés, et régionalement, il n'existe rien. Le besoin du marché, il concerne 2 types de clients, les entrepreneurs et les financeurs. Un entrepreneur, il cherche quoi? Il va chercher du financement pour réaliser son projet, rester indépendant de son projet et avoir un accompagnement professionnel. L'investisseur va chercher un retour sur investissement, participer à la création de richesses et surtout diluer son risque sur l'investissement. En permettant que plusieurs investisseurs viennent investir dans un projet, il dilue son risque. Et également des avantages fiscaux. Le marché, cette réponse sur le marché et notre projet myopportunity, elle va permettre en fait de rapprocher l'offre et la demande de financement de projets innovants à travers la plateforme en ligne de financement participatif, entre guillemets, j'ai mis crowdfunding. Cette plateforme va permettre quoi exactement? Elle va permettre de créer, de rendre visible le portefeuille de projets réunionnais, de permettre aux financeurs de converger vers une plateforme pour voir ce qui existe et de les financer et de dynamiser l'économie locale. Comment est-ce qu'on va mettre ça en place à travers une stratégie financière de développement? On va avoir notre plan de financement pour créer la société qui va permettre quoi? Qui va permettre à myopportunity de créer des partenariats avec la CCI, la région, le Pôle emploi, la Technopole et d'autres acteurs actuellement en place. Et à travers les canaux de diffusion, se faire connaître et également sur la plateforme web. Quelle est notre force de proposition et notre valeur unique? Elle se situe à 2 niveaux. Premièrement technique et ensuite commercial. D'un point de vue technique, nous allons investir dans la recherche et développement pour mettre à disposition de nos utilisateurs des outils de positionnement de projet et des outils de diffusion de données circonstancielles. D'un point de vue commercial, nous mettrons à disposition des utilisateurs, on laissera au choix au porteur projet le choix de leur deadline pour le financement de leur budget, aux investisseurs de participer à la création de richesses régionales et un point fort aussi est de leur permettre un arbitrage gratuit. Peut-on se lancer? Oui, parce qu'on a identifié un marché et qu'on a pu l'identifier comme porteur. Nous sommes pionniers au niveau régional et nous avons établi notre stratégie de communication ainsi qu'un business plan viable et rentable.
Voici un premier screenshot de notre plateforme, une page d'accueil. Un premier listing de plusieurs projets et de l'avancement des financements. Et un projet particulier. La vision de My Opportunity. Alors la vision de My Opportunity, elle est régionale dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs locaux auxquels on peut s'adresser directement. Mais l'idée, c'est de la rendre nationale, aller s'attaquer au marché national de la création d'emplois et également pouvoir être un des leaders mondiaux à moyen long terme. Merci. Merci à vous. Place aux questions du jury. Quelle est la différenciation par rapport aux autres offres de financement participatif qui doivent exister par le monde, si vous parlez du marché mondial? En termes de localisation, déjà, ça va être à La Réunion, ça va être pouvoir dynamiser les projets locaux, créer de l'emploi localement. D'un premier temps, moi, ça me tient à cœur, mais également pouvoir apporter de la nouveauté technologique, notamment au niveau de l'arbitrage, permettre aux financiers de pouvoir placer son argent et avoir un arbitrage s'il souhaite de le déplacer avant que le projet soit financé. Enfin, plusieurs critères de différenciation et de compétitivité par rapport aux produits X déjà, que j'aimerais garder un peu sous le coude. Mais je vous invite à me rencontrer personnellement si vous voulez en discuter. Oui, donc vous allez faire appel à des investisseurs. Comment vous allez sécuriser leur investissement? C'est-à-dire qu'est-ce que vous allez leur offrir comme support de façon à... Bon, on sait que c'est du risque, donc il y a toujours un risque de perte, mais quand même, quels sont les outils que vous allez mettre en place pour leur garantir, par exemple, que les entreprises qui vont être financées ne seront pas dans la moyenne de toutes les entreprises où plus de la moitié disparaissent entre les fonds? Dans un premier temps, déjà, votre risque va être dilué. C'est-à-dire que vous risquerez beaucoup moins parce que vous allez miser moins, il y aura beaucoup plus de personnes, de financiers qui vont entrer dans le capital de la société. Du coup, votre risque est dilué. Après, il y a plusieurs façons de diminuer les investisseurs. Là où on peut intervenir, c'est en modérant les projets qui arrivent sur la plateforme et par certains critères, et donc de faire une présélection des projets qu'on considère comme innovants et qui ont plus de chances d'aboutir. Également, quelque chose d'important, on va être en termes de positionnement complémentaire à ceux qui existent déjà au niveau des aides de réunion entre points, etc. aux EO. On va apporter, nous, du capital propre. C'est-à-dire on peut mettre à des investisseurs tout le monde, monsieur tout le monde, les étudiants, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, de pouvoir rentrer dans le capital d'une société et devenir, entre autres, un actionnaire, un mini-entrepreneur pour dynamiser l'économie locale. Dernière question. Est-ce que vous avez regardé l'environnement réglementaire et législatif dans lequel vous allez agir? Et quel est-il? Alors, ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y a pas réellement de législation pour l'instant en France et que, de par ce manque, en fait, ce sont les entrepreneurs dans le crowdfunding qui se battent en fait pour mettre en place des législations qui nous seraient favorables en fait. Mais pour l'instant, il n'y a pas de législation, donc on connaît pas forcément notre statut, Mais la législation, elle existe déjà, c'est-à-dire qu'on peut créer une société à plusieurs investisseurs. À ce niveau-là, ça va être l'apport de capital, mais au lieu que ce soit 3 investisseurs, ça va être une centaine peut-être. Merci beaucoup. Sous forme juridique, ça existe déjà. Merci à vous. Merci beaucoup.